Hey, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la continuité de la précédente qu'on a fait sur les batteries EcoFlow, puisqu'aujourd'hui on vous parle de... On ne voit plus les panneaux solaires. Petite aparté très importante, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par EcoFlow. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. On a tout payé de nos petites poches. C'est juste, vous les abonnés, vous nous avez demandé nos retours sur les produits qu'on utilisait pour notre système électrique de notre fourgon. Vous nous avez aussi demandé d'ailleurs ce qu'on utilisait. Donc bref, il y aura toutes les réponses dans cette vidéo. Donc déjà pour commencer, il s'agit du panneau solaire EcoFlow, c'est le 220 bifacial. C'est-à-dire qu'il capte l'énergie des rayons dans un sens, mais qu'il a aussi un peu un retour de l'autre côté, en très vulgarisé. Donc techniquement, ça fait qu'il est plus efficace qu'un panneau solaire qui est monofacial. Bref. C'est donc un panneau solaire aussi amovible et souple, qui n'est pas à fixer sur le toit de son fourgon. Si vous voulez plus de fiches techniques, on vous invite, de la même façon que la précédente vidéo, à aller vous renseigner et trouver les fiches techniques sur internet. Je crois qu'il a un rendement à 22%, quelque chose comme ça. Encore une fois, on n'est pas payé par EcoFlow pour vous faire la review technique complète de ce panneau solaire, et c'est pas non plus notre intérêt de vous faire la review technique, c'est pas du tout notre spécialité ni ce qu'on aime faire sur cette chaîne. Par contre, on aime bien vous donner notre avis en tant qu'utilisateur, pas conseiller technique ou quoi que ce soit. Les gens de la vraie vie, quoi. Pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le panneau solaire, on l'a depuis janvier. Oui. Ça fait moins d'un an. On l'a acheté en novembre dernier, mais on a commencé à l'utiliser pas du tout en janvier. Non. Si, on a fait les premiers essais, je crois, en fin d'année dernière. Ouais, c'est possible. Donc pour celles et ceux qui nous découvriraient par cette vidéo, déjà bonjour, bienvenue, nous c'est Micha et Chris. On a notre fourgon aménagé depuis, celui-là en tout cas, depuis un peu plus de 2 ans. On en avait un autre avant, mais on n'a pas du tout eu de panneau solaire pendant des années. En fait, toutes nos premières années d'utilisation se faisaient sans. Mais on s'est dit au bout d'un moment que ce serait quand même vachement pratique d'avoir un moyen supplémentaire de charger nos batteries nomades et amovibles dont on vous a parlé dans la première vidéo. On va pas revenir sur tout le pourquoi du comment ici, hein. Allez la voir si vous voulez. Et donc on l'a rechargé principalement en allant dans des cafés, des restaurants, chez des amis, chez des proches ou quoi, ou en allant en air camping-car aussi, ou de temps en temps en camping, quand vraiment on avait besoin de la recharger à fond. Mais ça restait assez pénible et on manquait d'autonomie vis-à-vis de tout ça, même si globalement on s'en sortait plutôt bien, parce qu'à force on a plein d'astuces et on connaît plein d'endroits où on peut aller recharger, sachant que la plupart du temps en plus les établissements ils disent oui sans aucun problème pour qu'on le fasse. Donc ça restait fonctionnel, mais on manquait quand même d'autonomie. On s'est donc dit qu'il fallait qu'on passe au solaire. En réalité on avait envie depuis le début et on avait cette idée-là en tête depuis le début, mais on attendait de remettre un peu des sous de côté parce que mine de rien, c'est un investissement. Donc quand on faisait des petites virées ponctuelles en fourgon aménagé pour le boulot ou pour les vacances sur des courtes durées, ça nous allait parfaitement. Mais avant de partir là, cette fois maintenant, vivre à plein temps à l'année dans le fourgon, on s'est dit qu'il nous fallait absolument des panneaux solaires et c'est pour ça qu'on les a achetés seulement l'année dernière. Donc pourquoi ces panneaux solaires là? Parce que c'est la marque de EcoFlow et qu'on avait les batteries de la même marque et qu'on trouvait ça relativement fiable et qu'on était satisfait, donc on voulait rester sur les mêmes marques de produits. Et deuxième point sur notre recherche, on voulait absolument des panneaux solaires amovibles parce qu'on ne voulait pas avoir à faire une installation sur le toit du fourgon et donc tout ce que ça implique, mais aussi parce qu'on ne voulait pas avoir l'obligation de devoir se garer en plein soleil, notamment l'été, pour éviter que les températures montent trop dans le fourgon. D'autant plus qu'on a 2 petits chats avec nous dans le véhicule, donc clairement on se gare quasi tout le temps à l'ombre sauf l'hiver. Et ensuite, les panneaux amovibles nous permettent aussi de pouvoir les incliner en fonction de la luminosité et de l'heure de la journée, etc. Contrairement à des panneaux solaires fixes qui sont toujours orientés de la même façon. C'est faux, il y a des gens qui font des installations pour pouvoir les bouger. Donc bref, il y a des avantages et des inconvénients aux panneaux solaires fixes et aux panneaux solaires amovibles, mais nous, pour tout un tas de raisons, on a choisi les panneaux solaires amovibles. Et peut-être aussi parce qu'un jour, on aimerait une terrasse de toit sur le fourgon et qu'on veut pas prendre la place avec des panneaux solaires, mais ça, on ne sait pas, peut-être. Donc après, il existe plein de modèles différents en fonction des capacités de charge et des puissances. Concrètement, il y a eu un moment où on réfléchissait vaguement à ceux qui font 400 watts, mais quand on a commencé à regarder un peu, par exemple, la taille des panneaux solaires, une fois pliés, une fois ouverts, et le poids que ça faisait, on s'est dit que ça allait être et le prix. Et le prix. On s'est dit que concrètement, ça allait être assez pénible à déplacer et peut-être à installer, à désinstaller, à bouger, etc. Et on regardait aussi en parallèle les panneaux solaires plus légers, plus petits, mais on avait peur qu'ils soient vraiment pas assez puissants par rapport à nos besoins électriques. Ouais. Encore une fois, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, mais ça dépend grandement de vos besoins
en électricité. Nous, on a des gros besoins électriques et donc on avait besoin aussi de gros panneaux solaires pour recharger nos grosses batteries électriques. Donc on s'est dit finalement que ce serait peut-être ça un bon compromis pour nous. Concrètement, qu'est-ce qu'on en pense, Micha? Et est-ce qu'on les a beaucoup utilisés déjà? Alors, il y a le petit chat qui nous a appelés, elle était dans un arbre et elle a pu sortir par elle-même en plus, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu nous as appelés, ma Lily? Quand ça fait un an tout pile qu'on l'a, on va donc vous faire le retour sur l'intégralité de l'année. Donc pour commencer, on l'a pas du tout utilisé l'hiver dernier parce qu'on était dans le rush de vidage d'appartements, de finissage, d'aménagement du fourgon et tout, donc on avait d'autres chats à fouetter. Et surtout, on n'avait pas besoin d'électricité parce qu'on était encore dans notre appartement. On est parti à plein temps dans le fourgon en janvier. Et on a... le chat qui tape des frites. Et quand on est parti à plein temps dans notre fourgon au mois de janvier, on a tracé vers la Laponie. Et globalement, on a passé 3 mois sous la neige au fin fond de la Laponie. Et là, on l'a pas du tout utilisé. Parce qu'il faisait froid, qu'on n'avait pas spécialement envie de sortir le matériel en fait dans la neige et que on roulait suffisamment et que de toute façon en fait par rapport au chauffage, quoi qu'il arrive, les batteries suffisaient pas. Donc en fait, on était branchés dans des aires camping-cars ou dans des campings. La plupart du temps. On a fait quand même pas mal de nuits en dehors aussi des aires camping-cars et des campings. Mais comme c'était entrecoupé de nuits dans les campings, on rechargeait nos batteries EcoFlow par simplicité sur secteur dans les campings et donc on n'avait même pas besoin non plus de se casser la tête à sortir les panneaux solaires et tout ça. Exactement. Donc en début d'année, on les a pas du tout utilisés. Après, on est rentré sur Nantes et là, on a commencé à les utiliser en fait. À partir d'avril, globalement, on n'avait plus d'intérêt ni de besoin à aller régulièrement dans les campings ou les aires camping-cars et tout. Et c'est là qu'on a commencé à se mettre à utiliser les panneaux solaires. Donc on les a un peu découverts, eux, et leurs spécificités, leurs fonctionnalités à ce moment-là. Et en fait, on s'est vite rendu compte que c'était quand même vachement cool. Avec le recul, je me dis, aujourd'hui, on repartirait sous la neige dans les pays nordiques, peut-être on les sortirait beaucoup plus finalement. Je pense au début, on les sortait pas parce qu'on avait un peu la flemme et qu'on c'était un peu toute une installation et tout. Mais finalement, au fur et à mesure des mois, après, plus on les a utilisés, plus on s'est rendu compte que c'était rapide, facile, efficace. Enfin, c'est tellement devenu une habitude et une petite routine aussi. Et concrètement, du coup, après printemps, été, et on a principalement utilisé les panneaux solaires pour recharger la batterie. Ça recoupe en fait avec la vidéo précédente sur les batteries. On a expliqué qu'on avait 2 batteries. Il y a un côté très pratique, c'est qu'on a une batterie sur laquelle on est branché, qu'on utilise à l'intérieur, pendant qu'il y a une autre batterie qui est branchée avec les panneaux solaires en train de recharger. On mettait le fourgon à l'ombre pour qu'il reste au frais un maximum possible cet été, pendant qu'on mettait les panneaux solaires et la deuxième batterie en plein cagnard un peu plus loin sur le spot. Et globalement, c'était très pratique. Ouais. On a découvert que les chats adoraient utiliser le panneau solaire en tipi aussi, mais ça, je suis pas sûre que ce soit un intérêt majeur des panneaux solaires, mais nous, en tout cas, les chats en sont très contents. Et donc tout l'été, vraiment, ils ont fonctionné à pleine balle et ça rechargeait bien nos batteries. L'utilisation de nos batteries était largement compensée par la recharge en panneau solaire de l'autre côté, donc... Inconvénient qu'on a eu quand tu bossais à Strasbourg et qu'on était garé en ville, on sortait pas les panneaux solaires à ce moment-là, alors qu'on aurait eu des panneaux solaires fixes sur le toit, ça aurait rechargé en continu. Là, il fallait vraiment qu'on aille dans des spots nature un peu isolés ou quoi pour qu'on se permette de sortir les panneaux solaires. Mais du coup, tout de suite, on est un peu plus flagrant à sortir les panneaux solaires. On s'installe un peu plus. Donc forcément, quand on est en ville, on peut juste pas. Mais de toute façon, nous, régulièrement, on allait en campagne, en extérieur de ville ou quoi, ne serait-ce que pour laisser se balader nos chats, parce que ça, c'est pas non plus possible en ville. Mais en vrai, ça va, parce que la majorité du temps, quand on est en fourgon, on n'a pas spécialement envie de passer des semaines et des semaines enfermés en ville, de toute façon. Oui. Donc voilà, c'est juste une histoire de ponctuellement, en fonction de la situation. Des fois, c'était moins pratique. L'inconvénient aussi, c'est que quand il pleut, techniquement, ils sont waterproof, mais nous, on n'a pas envie d'aller installer notre matos sous la pluie. Genre là, il y a eu la tempête et tout dernièrement à Nantes au mois de novembre. On n'avait pas envie de s'embêter à sortir les panneaux solaires et tout installer alors qu'il pleuvait, quoi. Ouais, et puis c'est surtout qu'en fait, quand il pleut, ça veut dire couverture nuageuse, donc en fait, les panneaux solaires sont moins efficaces. Même si pour le coup, franchement, il y a eu des fois où il y avait très peu de luminosité, ça continue à charger, donc ça reste toujours bon à prendre. Ouais, ça, on a été assez agréablement surpris. Parce qu'au début, on avait peur de devoir absolument avoir un ciel bleu sans nuages et être en plein dans l'heure de midi pour que ça serve à quelque chose d'avoir des panneaux solaires. Vraiment, moi en tout cas, j'avais vachement ces a priori-là. Et en fait, j'étais assez agréablement surprise de voir que, mine de rien, ils rechargent quand même pas mal à toute heure de la journée et même avec une météo vachement moins bien. Donc ça a été gros point positif. Grosse surprise de mon côté. Vraiment, je pensais pas que ça puisse être efficace à ce point. Donc la recharge reste quand même tout de même assez lente parce que ça reste un panneau solaire de 220 watts. Mais au plus haut qu'on a dû être, on était à 195 watts à peu près par heure. Donc potentiellement, ça reste quand même suffisant. Et puis après, forcément, ça va dépendre de la capacité de votre batterie, en combien de temps ça va la recharger pleine. Mais nous, sur une journée,
S'il fait vraiment très très beau, on recharge la batterie en une seule journée. Sans se lever à 7h du mat. Nous, dans notre usage, on n'était jamais en mode « Ah mince, la batterie, elle est à plat, vite, il faut absolument la recharger intégralement aujourd'hui. » Nous, ce qu'on fait, c'est que, il y a du soleil, on y pense, on est sur un spot adéquat, hop, on sort le panneau solaire, on sort la batterie, on la met à charger, même si elle est encore à 80%. Dès qu'on pouvait recharger, on rechargeait. On n'a jamais vraiment eu besoin de se dire « Mince, il faut qu'on reste bloqué toute une journée pour utiliser les panneaux solaires parce qu'on a besoin d'électricité. » quoi. Mais par contre, c'est là aussi qu'on se dit que si on avait pris quelque chose de plus petit, Ah oui, ça l'aurait été. on aurait clairement été en manque. Plus gros, ça pourrait être utile, ça pourrait recharger plus, mais le 400 watts par exemple, je sais même pas s'il aurait vraiment été indispensable dans notre utilisation, en tout cas à l'heure actuelle. Oui, parce que le fait qu'on ait les panneaux solaires, ça nous dépanne pas mal, mais ça nous empêche pas de temps en temps, quand on a les 2 batteries à plat, hop, on va faire un petit tour quelque part où on peut recharger sur prise secteur et honnêtement, des fois, il y a des aires camping-cars gratuites déjà, avec des prises, notamment en France. Oui. Ou des fois, il y a des aires camping-cars, genre même en Belgique, aux Pays-Bas et tout. Enfin, il y avait des aires tellement pas chères. Ou même, il y a plein de spots où tu payes pour 1 heure d'électricité, sachant que nos batteries, elles se rechargent intégralement en 1h30. Franchement, des fois, pour 2 €, hop, on pouvait tout recharger. Donc c'est vrai que des fois, par facilité, par flemme et par efficacité qui est tellement grande en 220 volts par rapport au solaire, on n'utilisait pas les panneaux solaires et à la place, on allait recharger en 220 volts. Donc à mes yeux, c'est pas forcément indispensable notre panneau solaire. On aurait pu vivre sans, je pense. Ouais, mais ça reste quand même ultra pratique. Ça reste quand même vachement pratique. Même là, en ce moment, on est fin novembre. Sur une journée comme ça, on sort le panneau solaire et puis on fait 70% de charge sur les batteries et du coup ça reste très efficace. Ça nous évite de courir après forcément une prise électrique pour aller recharger ou de rouler tout simplement. Ça remplit le job pour lequel on les a achetés, ça nous permet de rester chill et de pouvoir ne pas bouger d'un spot si on a envie. Et moi ce que j'aime particulièrement c'est pouvoir avoir le choix là où avant on n'avait pas le choix de devoir trouver des endroits où brancher. Là maintenant on a le choix, c'est soit on préfère rester chill sur un spot, sortir les panneaux solaires et isoquer, soit on préfère bouger, aller 1h30 dans un café et tout recharger. Et au moins, en fait, on a la liberté de pouvoir choisir en fonction de la situation. Ouais. Au début, on appréhendait un petit peu l'utilisation, c'est-à-dire l'installation, le poids, la manutention que ça allait impliquer. Et au final, la première fois, on a peut-être, entre guillemets, un tout petit peu galéré, on l'a fait à 2, mais au final, même tout seul, sur ce gabarit-là, sur ce modèle-là, en tout cas, ça se fait très bien. Même à le déplacer, une fois qu'il est déjà installé, on le prend, on le porte. Ça se fait super bien. Par rapport à ce que tu viens de dire, je rebondis sur le côté moins pratique par contre, c'est que le support qui est derrière, des fois, il se casse un peu la figure quand on déplace ou quoi, et donc il faut bien caler pour que ça reste en place. Et au début, je trouvais ça quand même vachement pénible. Mais encore une fois, en fait, maintenant, je m'y suis fait et en fait, ça va, quoi. En fait, je trouve que pour une utilisation ponctuelle, une fois de temps en temps, en week-end, à droite à gauche ou quoi, j'aurais eu la flemme, franchement. Disons que je comprendrais si des gens faisaient des retours en disant oui, j'ai essayé et moi, ça m'a saoulé. Et... genre, en vrai, je comprendrais que des gens avec un autre usage puissent se dire ça. Tout comme ce que tu disais tout à l'heure, nous, on a pris l'habitude de il y a un peu de soleil, du coup, on va les sortir quand bien même la batterie, elle est pas à plat. Mais potentiellement, c'est aussi une habitude à prendre. Et clairement, à côté de ceux qui peuvent avoir des panneaux solaires sur le toit, ils n'ont pas à y penser. La question. Donc on y revient encore une fois. Le but c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire, c'est pas de vous dire non plus que ça c'est mieux que tout le reste et tout. Loin de là. Je pense qu'il y a plein d'autres avantages à avoir d'autres systèmes, mais en tout cas nous de notre côté, voilà ce qu'on en a retiré en points positifs, en points négatifs et globalement, je pense qu'on peut dire qu'on en est content. Clairement. Alors c'est sûr que ça a été quand même un gros investissement et que justement si on les avait pas autant utilisés au quotidien, peut-être que j'aurais pas trouvé ça worth it. Après aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que ça reste tout de même une très bonne option pour nous. Même si on réfléchit un peu dernièrement peut-être à des 1 ou 2 panneaux solaires sur le toit pour venir en complément. Mais on n'est peut-être pas encore convaincu à 100%. Chris qui est encore parti voir les chats, voir s'ils vont pas voir des chiens. Là, ça fait 1 mois et demi environ qu'on est revenu à être beaucoup plus régulièrement en ville pour travailler et tout ça. Et forcément, sur les parkings en ville, on n'a pas envie de sortir notre panneau solaire. Et donc, on recommence à l'utiliser beaucoup moins, alors que si on avait des panneaux solaires fixes sur le toit, à ce moment-là, ça prendrait le relais. Je dirais que ça dépend vraiment du type de spot que vous fréquentez. Mais tout ça pour conclure que le panneau solaire en lui-même, on en est satisfait. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. On espère qu'elle vous aura peut-être permis de vous décider sur vos propres choix, vos propres usages et tout et tout. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo et salut! Bon voyage à toutes et à tous!